Shalom les Koulam, Bezat Hashem, comme prévu, on va Bezat Hashem aujourd'hui donner le cours, sur Purim, la halachot de Purim, le sens profond de la fête de Purim, comme on l'a annoncé, Bezat Hashem, en espérant Bezat Hashem que ça amènera une toilette pour tout l'âme Israël. On fait une kavana spéciale pour la Géoula Shlema, Bezat Hashem. On sait que Purim, il y avait un renversement de situation et que de la misère et de la détresse de Haman à Racha, il y a eu un bouleversement de situation et le peuple d'Israël il a vu la Géoula Shlema. Alors voilà, c'est notre intention de voir aussi nous, dans ces jours-là, en renversement de situation, que tout le monde est en bonne santé, que tout le monde se sent bien, qu'Akadosh Baruch Hu il enlève le décret de la corona et de toutes les maladies. Et qu'on voit la lumière d'Akadosh Baruch Hu se dévoiler à travers son Mashiach et son... Alors donc, Bezat Hashem, tout d'abord, on donnera des halachot, et tout en donnant des halachot, on va essayer avec l'aide de Dieu de donner des idées de la fête pour bien vivre la fête. Alors, on sait que Esther a demandé aux Chachamim qui dvouni les Dorot. C'est-à-dire, écrivez la Megillah d'Esther. Okay? Et cet enseignement, on l'aura besoin pour la fin des temps. עוד פעם. אני לא יודע. אז בוא נמחק כמו שהיה, סיום. רגע, אתה בשידור, אתה בשידור. אתה בשידור. עכשיו בשידור. טוב, excusez-nous pour le problème technique. Alors, Bezat Hashem, Esther a demandé qu'il dvouni les Dorot, écrivez une Megillah d'Esther et qu'elle nous servira pour la fin des temps, tout en donnant la halachot, on va essayer de dévoiler les idées. Esther, c'est le dire en hébreu caché, et nous on va essayer de les galotes et à Esther, de dévoiler ce qui est caché. C'est ça qu'on appelle Megillat Esther. C'est quoi Megillat Esther? C'est dévoiler ce qui est caché. Tout d'abord, on va s'organiser en ce qui concerne les halachot. Okay. Alors tout d'abord, demain, déjà, il y a un événement. Okay? L'événement est la Hiloula de Moshe Rabbeinu. Car on sait que Moshe Rabbeinu, il est mort le 7 Adar, et il est né le 7 Adar, et il est mort le 7 Adar. On sait que le mot mort ne s'attribue pas à Moshe Rabbeinu, il est monté en haut, et qu'est-ce qui s'est passé? Okay? C'est dans les secrets de la Torah. Et ça, c'est déjà ce soir. Ce soir, c'est bien d'allumer une bougie en l'honneur de Moshe Rabbeinu et étudier la Torah, qui est Torah Siva Lanu Moshe Moracha, qui est à Yaakov. Ok? Non. Qui est à Yaakov. Ensuite, ça c'est vendredi. Vendredi, donc demain soir, la Eloula de Moshe Rabbeinu. Demain soir, on va fêter, vendredi, demain soir, on va fêter la Eloula de Moshe Rabbeinu. Shabbat. Shabbat, c'est un Shabbat spécial et qu'on appelle Shabbat Zachor. Alors, Shabbat Zachor, c'est, nous lisons une lecture, nous lisons la lecture qui concerne la destruction et l'anéantissement de Amalek. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek Betzetra Me'eren Mitzrayim. Alors, on sort de Sefer Torah, et dans le deuxième Sefer Torah, nous allons lire, Bezat Hashem, dans Parashat Kititze, qu'on doit se souvenir tout le temps que Amalek, on doit se souvenir tout le temps qu'Amalek est un ennemi, et on doit détruire cet ennemi-là. C'est ce Shabbat-là. Maintenant, c'est une mitzvah de la Torah. Comme c'est déposé le Shulchan Aruch, c'est une mitzvah de la Torah de se souvenir de ce qu'a fait Amalek, qu'il a voulu détruire le Ham Israël. Cette mitzvah-là est une mitzvah, comme j'ai dit, de la Torah. C'est-à-dire que si maintenant on met, par exemple, la Megillah d'Esther, elle n'est pas une mitzvah de la Torah, Megillah d'Esther. Mais là, Zachor et Asher Zerech Amalek, c'est une mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah qu'on doit faire avec le Sefer Torah le plus méhoudar, avec le chant de cette même Kehila, l'air de cette même Kehila, les Ta'amim. Qui doit écouter Zachor et Asher? Les hommes doivent écouter. Et les femmes ne sont pas obligées, comme ça dit le Chinour, ne sont pas obligées de
d'écouter le Zachor et Asher et Amalek, cette paracha-là. Mais si elles viennent, c'est bien, c'est une mitzvah qu'elles font, tavo alehem bracha. Maintenant, pourquoi on a fait cette différence entre les hommes et les femmes? Parce que le Chinour, le Sebra Chinour, il dit que les femmes ne doivent pas aller en guerre contre Amalek. C'est les hommes qui en font en guerre. Donc, qui doit se souvenir d'Amalek pour le détruire? Ce sont les hommes. Mais il y a quand même une question. Il y a une question que le Rav Mordechai, notre maître, il pose. Il dit aujourd'hui, qui c'est Amalek? De qui on doit se souvenir? Qui c'est les descendants d'Amalek? Ce sont les nazis, ce sont le Hamas. C'est qui les descendants d'Amalek? C'est difficile de savoir aujourd'hui. Historiquement, qui c'est Amalek? Alors, deux réponses on va donner au moins. La première réponse c'est que le Rav, notre maître, disait que tout celui qui s'oppose à Israël, il ressemble à Amalek. Tout celui qui s'oppose à Israël, il ressemble à Amalek. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, le Rav, il ramène au nom du Chacham Melechet Shlomo, un de ceux qui ont expliqué la Mishnah. Il dit, c'est quoi, rappelle-toi ce que tu as fait à Amalek? Pas seulement, rappelle-toi de Amalek, ce qui t'a amené à faire en sorte qu'Amalek il vienne et il te fasse ce qu'il t'a fait. C'est-à-dire le Yetzer Hara. Et ça, on doit se souvenir tout le temps, parce que celui qui amène Amalek, c'est rien qu'une conséquence. Amalek, les Chachamim, ils disent, il vient lorsqu'il y a une faiblesse dans le Ham Israël. Il y a une faiblesse dans le Ham Israël, Amalek, il surgit, il y a un ennemi qui surgit. Mais c'est nous qu'on le crée, Amalek. Donc quand on va lire la paracha ce Shabbat avec l'aide de Dieu, dans les synagogues, on va lire dans un Sefer Torah spécial, Zachor Asher Amalek, on ne va pas seulement se souvenir de l'ennemi en lui-même, mais ce qui amène l'ennemi, c'est dans le Yetzer Hara et toutes les faiblesses que malheureusement on est encore touché par ces faiblesses-là, qui amènent en sorte qu'on n'arrive pas à reconnaître le grand nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la paracha de Zachor. Alors donc, on a dit vendredi, donc jeudi soir, la Iloulet de Moshe Rabbeinu, Shabbat, on passe à la mitzvah de Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Maintenant, celui qui ne peut pas venir, on sait que Bezat Hashem Laïsa, on est en train d'ouvrir les synagogues et on peut venir en groupe, etc. Donc, mais c'est là qu'il est encore dans cette compréhension de ne pas sortir de la maison. Il y a encore des juifs qui veulent rester à cause du corona dans leur maison, etc. Alors, ces mêmes juifs, ils liront dans le Chumash, ils liront la paracha dans Kititse, à la fin de Kititse, Zachor et Asher Amalek, et ils liront aussi ceux qui expliquent cette mitzvah-là, c'est-à-dire les Mefarshim, c'est quoi se souvenir de Amalek, et qu'est-ce que fait Amalek dans le monde, et pourquoi il faut l'anéantir, et pourquoi le nom de Dieu n'est pas entier tant qu'il y a Amalek, la présence d'Amalek, et pourquoi la chaise de Dieu n'est pas non plus entière tant que Amalek existe. Et lire les Mefarshim, se lier à ce sujet-là, même si je ne viens pas à la synagogue. Mais comme je l'ai dit, les restrictions vont Bezat Hashem se facilitent de plus en plus. Bezat Hashem Yitbarach, il y a moins de restrictions pour venir dans les synagogues. Donc au moins pour la lecture de Zachor et Asher Amalek, il faut venir et l'écouter du parchemin, d'un livre kasher, un Sefer Torah kasher, qu'on peut être acquitté de la mitzvah. Alors, on dit si maintenant il n'a pas écouté, alors quand il ira dans un chumash, dans un simple livre édité, ou bien il attendra la paracha de Devarim dans Kititse, et là-bas il dira au Chazan, acquitte-moi de Zachor et Asher Asa Lecha Amen. Ça c'est la mitzvah de Zachor, de ce Shabbat-là. Okay. Maintenant, il y a une mitzvah qui a commencé à partir de Purim. Rosh Chodesh Purim, okay, c'est laquelle La simcha. La simcha, la joie. Okay. Lui, chez Nichnas Adar, Marbim, Besimcha. Okay. Dès que rentre Purim, on se remplit de simcha. Toute l'année, il faut être avec joie, mais surtout dans cette fête-là, que Akadosh Baruch Hu est très proche de nous. Il y a des renversements de situation. Et Bezat Hashem, Dieu nous montrera très bientôt des prodiges extraordinaires qui vont nous réjouir comme ils nous ont réjouis à l'époque de Mordechai et de Esther, Alem Hashalom. Mais aussi notre mitzvah, Eliaou, c'est quelle la mitzvah qu'on a commencé à faire
Zecher le machatzit shekel. Vous savez que quand il y avait le Mishkan, le tabernacle, ensuite le Beth Amikdash, tout juif devait donner un demi d'un cycle pour entretenir le Beth Amikdash, les sacrifices du Beth Amikdash, etc. Et cette mitzvah, malheureusement, on n'a pas encore Beth Amikdash, très bientôt il sera reconstruit, mais entre-temps, on doit faire zecher, en souvenir du machatzit shekel, donner une quantité de 10 grammes d'argent, 10 grammes d'argent par personne. Après, je dirais qui est obligé. Okay? Chaque personne doit donner 10 grammes d'argent qui correspond aujourd'hui à la bourse environ à 24 shekels. Mais si on rajoute le RM Moussaf, on arrive à 33 shekels. Comme ça, on a fait ce calcul à la yeshiva. Alors, c'est environ 35 shekels par personne, cette mitzvah-là. Okay? C'est une mitzvah très importante que dans cette mitzvah-là, on renforce les synagogues, on renforce les yeshivot, on renforce la Torah, etc. On renforce les étudiants. On sait que la synagogue et les yeshivot et tous les endroits quand on prie, où on étudie la Torah, où on fait des mitzvot, c'est un petit Beth Amikdash. Alors renforçons le petit Beth Amikdash pour que grâce à ce petit Beth Amikdash, on verra très bientôt le grand Beth Amikdash avec l'aide de Dieu. Alors qui est obligé? Oui. C'était la question, les hommes et les femmes? Alors maintenant, les hommes, la Torah elle a obligé les hommes à partir de 20 ans. C'est ce qu'il dit la Torah. Donc, à partir de 20 ans, les hommes doivent donner. Mais aujourd'hui le minhag c'est que les hommes et les femmes donnent, et tous les enfants, garçons à partir de 13 ans, les filles à partir de 12 ans, donnent le zecher le machatzit shekel. Les enfants plus petits que ça, ils donneront, on leur fera pour les éduquer à la mitzvah, donner une pièce, même un chetzi shekel, comme on voit, donner une pièce pour les éduquer à cette mitzvah-là. Donc, je répète, ce qui est obligé, c'est les hommes à partir de 20 ans. Okay? Les femmes, moins de 20 ans, à partir de 13 ans, à partir de 12 ans pour les filles, etc. On a l'habitude de leur donner aussi cette somme-là, et ceux qui sont moins de 12 ans et 13 ans, on donnera une pièce symbolique pour les éduquer à cette mitzvah. Okay? Ce qui correspond à 10 grammes d'argent, que dans la bourse, on a vu que c'est environ 24 shekels, mais on rajoute le mat et Moussaf, on arrive à la TVA, on arrive à 33 shekels, etc. Ok, ça c'est en ce qui concerne Machatit à Zecher le Masakel shekel. Donc déjà, on est après Shabbat. On est la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la semaine de Purim. Alors tout d'abord, on a le jeûne. Jeudi, on a le jeûne qui est appelé aussi Ta'anit Esther. Alors ne pas confondre, on ne parle pas du jeûne qu'a fait Esther 3 jours pendant Nissan, pour enlever la xéra de Haman. Non, je ne parle pas de ce jeûne-là que Esther a jeûné 3 jours. Ce n'est pas ce jeûne-là. C'est un jeûne qu'on a fait 1 an après. Le décret de Haman, il était en Nissan. Il était le mois de Nissan. Okay? Et le sort pour accomplir son décret, c'était 1 an après, le 13 Adar. Le 13 Adar, on a combattu contre nos ennemis, et la main d'Israël, elle était haute. Okay? Et le jour où on allait combattre, on jeûnait. C'est-à-dire, il y avait un principe que quand on allait combattre, okay, on se réunissait dans les synagogues et on jeûnait, les combattants combattaient, et le peuple jeûnait, okay, pour soutenir pour prier, pour soutenir les combattants. On l'a vu aussi dans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand Yoshua a combattu contre Amalek, alors la même chose, Moshe il est monté en haut, il a jeûné, il a prié, etc. Ça, c'est le jeûne d'Esther, que tout le monde est obligé de le faire, à moins qu'il est malade, à moins que c'est une personne d'un certain âge, à moins qu'elle allait, à moins qu'elle est enceinte. Il y a qui sont restreints, Ils ne sont pas astreints. Qu'ils n'ont pas astreint à ce jeûne, mais en général, tout le monde doit faire ce jeûne-là. C'est vrai que ce jeûne-là, tout de suite après, il nous rentre, tout de suite après le jeûne jeudi, qui commence le matin au lever de l'aube, qui finit théoriquement après la lecture de la Megillah. Okay? Parce que tout de suite, quand finit le jeûne, on commence la lecture de la Megillah d'Esther, et c'est la fin du jeûne. Okay? Maintenant, dans le temps, ce jeûne-là, il y a une particularité. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Zecher le Machatzit shekel. Okay?
On peut le donner tout le mois de Hadar, le Machatzit Shekel. Celui qui n'a pas donné, il peut le donner même après. Mais l'idéal de le donner, le temps idéal de donner le Machatzit Shekel, c'est après Mincha du jeûne. C'est-à-dire le jeudi, après que j'ai fini Mincha du jeûne, je dois donner Zecher le Machatzit Shekel. Maintenant, pourquoi on le donne à ce moment-là? Parce que dans une heure, tout de suite après, une demi-heure après, on va lire la Megillah, et pour que l'âme Israël il précède les Shekalim, pour Dieu, au Shekalim qu'a donné Aman pour Chas v'Shalom toucher l'âme Israël. Alors on précède la mitzvah des Shekalim contre les Shekalim qu'a voulu donner Aman à Achashverosh pour toucher le âme Israël. Donc ça c'est le jeûne d'Esther, quelqu'un qui a fini le jeûne et qui ne peut pas écouter la Megillah. S'il ne goûte pas quelque chose, il ne voit pas quelque chose, on peut tolérer, surtout s'il a un certain âge et c'est difficile pour lui de jeûner, etc. Disons qu'il a jeûné, alors on peut tolérer qu'il peut manger quelque chose, il peut boire quelque chose, avant de commencer le jeûne avant de commencer la lecture de la Megillah. Ça c'est donc Tanit Esther. C'est jeudi prochain. Ensuite, jeudi soir, on accomplit la grande mitzvah. La grande mitzvah de la lecture de la Megillah d'Esther. Alors cette mitzvah-là, c'est l'âme de la fête. L'histoire, le sens profond de la Megillah, c'est l'âme de la fête. Et quand je comprends l'âme de la fête, je comprends les idées profondes de la fête, j'arrive à me lier plus à cette fête-là. Donc le monde de pensée que je vais rentrer, en comprenant le sens de Purim, qui est transmis à travers la lecture de la Megillah, à ce moment-là, je comprendrai c'est quoi la grandeur de ces jours-là. On va essayer tout à l'heure de dire quelques idées. En tous les cas, c'est la mitzvah essentielle de cette fête qui a été prescrite par les Nevi'im, par Mordechai, par Esther, par le Bedin de leur époque. Ils ont prescrit ce qu'on appelle d'Ivrei Kabbalah, ce qu'ils ont prescrit qu'on doit lire la lecture de la Megillah. Combien de fois on doit la lire? 2 fois. La veille, le jeudi soir donc, et le vendredi matin. 2 fois on doit lire la Megillah. Qui doit la lire? Les hommes, les femmes, et on éduque les enfants de moins de 13 ans et de moins de 12 ans pour les filles à écouter la Megillah d'Esther. Donc on les éduque. C'est-à-dire qu'il y a même qui disent que les enfants sont obligés, parce qu'ils ont été aussi épargnés de la Gzera de Haman. Mais selon la halakha, les filles à partir de 12 ans, les garçons à partir de 13 ans, sont obligés d'écouter cette mitzvah, la lecture de la Megillah, et pendant 2 fois, le jeudi soir et le vendredi matin. Écoutez la Megillah. Maintenant, encore une fois, il y a des personnes qui vont dire, moi je ne sors pas, je ne vais pas dans la synagogue, tant que le corona il est pas fini. Alors, on leur dit, bon, il y a des synagogues qui m'ont prié dehors. Prier dehors, tu peux. Non, il dit non, même prier dehors, je ne veux pas. Je vais être en contact de personnes. À ce moment-là, ils vont dire, bon, il y a le Zoom. Il faut savoir, Moray Verabotai, on n'est pas acquitté par Zoom. Même si le Zoom, c'est un Zoom en direct. On n'est pas acquitté par la radio, par la télévision, par n'importe quel moyen technique. On n'est pas acquitté si on n'a pas écouté la voix de celui qui lit la Megillah en direct. Et il est physiquement devant nous, le Chazan qui lit la Megillah. Donc, pour l'ambiance, il n'y a pas de problème pour l'ambiance, mais pas plus que l'ambiance. On ne va pas être acquitté plus que l'ambiance. De la mitzvah, on n'est pas acquitté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens qui veulent rester absolument chez eux à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'ils achètent une Megillah Kshera sur parchemin, ça coûte des sous. Qu'ils achètent une Megillah Kshera, qu'ils la préparent tant qu'ils peuvent. Ça va être dur, vous allez me dire. Oui, qu'ils mettent quelqu'un à côté qui leur souffle la lecture de la Megillah. Ça peut être son fils, ça peut être sa femme. Il lit doucement, quelqu'un qui le répare, et de cette manière on avance, et de cette manière on a quitté. On peut faire même les brachot avant, la bracha arabe réunion après, il n'y a pas de problème. De cette manière, voilà, un conseil d'être acquitté. Maintenant,
il faut chercher. Peut-être il y a des minyanes qui sont restreints à 10 personnes, peut-être dans des jardins qui font dehors. Le risque, il est très amoindri. Et donc, pour accomplir cette mitzvah, Dieu il protégera. Bezrat Hashem. Oui, Yelia. Une des questions, alors il peut être quitte que s'il a lit en minyan ou pas? S'il a lit à la maison? Non, il mais n'a pas si besoin d'être en quelqu'un, minyan. voilà, très bien. Si quelqu'un la lit tout seul, sur une Megillah kasher, sur ce parchemin, il a acquitté. C'est pas obligé d'être en minyan. Bien entendu, le minyan, ça renforce, c'est la shechina qui est présente, mais ça n'empêche pas la mitzvah. Quelqu'un peut être acquitté de la mitzvah, même quand il la lit tout seul, quelqu'un le répare, il réunit sa famille, il la lit doucement, doucement, on le répare, etc. Et il avance, il fait les brachot avant, les brachot après, etc. Le jeudi soir prochain donc, avant de lire la Megillah, il y a 3 brachot, Al-Mikra Megillah, Shasanissim et Shechianu. Le lendemain, la plupart des communautés enlèvent le Shechianu et font que de mitzvot, que de brachot, Al-Mikra Megillah et Shasanissim. Donc on a dit déjà qu'il faut la lire pendant 2 fois. Dans notre synagogue, avec l'aide de Dieu, on va faire 2 lectures pour les hommes, 1 au 2e étage, 1 au 3e étage, 2 lectures, blinéder, 2 lectures pour les femmes toutes seules, les hommes tout seuls, pour pas qu'il y ait trop de monde, etc. Et que tout le monde peut être acquitté de la mitzvah, même si ça va être des minyanim restreints, mais enfin, que tout le monde va être acquitté de cette immense mitzvah qui est la lecture de la Megillah. Okay? Alors, bien entendu, celui qui va lire la Megillah, que ce soit le Chazan, que ce soit quelqu'un qui la lit tout seul dans sa maison, il faut qu'il la lise doucement, mot par mot. Il ne faut pas qu'il saute les mots. Il faut qu'il la lise avec, même si ce n'est pas les ta'amim, les sons, au moins qu'il la lise avec les voyelles, avec les voyelles qui sont, pour ne pas changer le sens de la Megillah. Même s'il va doucement, doucement, ce n'est pas grave. Mais on parle de quelqu'un qui ne veut pas sortir de chez soi et qui ne peut pas être acquitté par le Zoom. Alors à cette personne-là, il la lira doucement, doucement. Okay? Ça, c'est en ce qui concerne la Megillah. Est-ce qu'il y a des questions sur la Megillah, Eliav? Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Sur la Megillah d'Esther. Alors, donc... pour ceux qui sont peut-être à Yerushalayim. Alors à Yerushalayim, c'est une bonne question. À Yerushalayim, c'est ce qu'on appelle Purim Meshulash. Alors je vais dire, nous on est à Natania, okay? Mais ceux qui sont à Jérusalem, il faut savoir que la mitzvah, quand le 15 Adar tombe un Shabbat, comme cette année, okay? Les mitzvahs sont divisés en 3. Alors je dis, il y a une des chitotes, selon le Ramon de Chelian, il est possible que d'autres, chacun posera à son rave, est-ce qu'on a un autre minag? Mais le minag que je vais dire maintenant, c'est le suivant. Le vendredi, à Jérusalem, on lira la Megillah, on lira la Megillah comme tout le monde. Donc le 14 Adar, vendredi matin. Avec brachot, tout ce qu'il faut. Shechianu, tout ce qu'il faut. Aussi, on accomplira la mitzvah de Matanot la Evionim. On va expliquer c'est quoi cette mitzvah, le cadeau pour les nécessiteux. Pourquoi ils sont liés ces mitzvahs? C'est marqué que les nécessiteux attendent la lecture de la Megillah pour venir chercher leur cadeau. Donc 2 mitzvahs de vendredi. Pour Jérusalem, je parle maintenant. Jeudi soir, la première lecture. Vendredi matin, la deuxième lecture. Et Matanot la Evionim. Le Shabbat, ils liront à la Torah Vayavo Amalek, la lecture qu'on lit le matin, normalement, et ils diront à l'anissim. Et à ce moment-là, ils diront à l'anissim, qui correspond au 15 Adar. Le lendemain, le dimanche, ils feront la Seuda de Purim et le Mishloach Manot, c'est-à-dire l'envoi des cadeaux à son prochain, envoi de mai à son prochain. Mishloach Manot, on va expliquer ces 2 mitzvot. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle Purim Meshulash. À Jérusalem. On a expliqué comment se divisent toutes les villes. Maintenant, lors des mitzvot vendredi soir, même vendredi matin. Maintenant, c'est un point important maintenant que je vais expliquer avec les 2 dieux, puisque cette année, Purim, c'est la veille de Shabbat. C'est la veille de Shabbat. Okay? Et ça nous oblige, parce que Shabbat approche. Okay? Et si on rentre avec le ventre plein
et avec le vin qui nous a dérangé, on va dire, ok, on va toucher la Kedusha du Shabbat. Alors, il faut savoir que Shabbat, c'est de la Torah. La Megillah, c'est ou des vrais Kabbalah, ou c'est les paroles des Nevi'im ou des Rabbanan. Okay? C'est pas dans le même poids. Shabbat, c'est au-delà de toute fête. Okay? Et donc, il ne faut pas toucher la Kedusha du Shabbat. Et surtout qu'il y a des Seudot aussi à Shabbat. Okay? Mais c'est sûr que la Seuda de Purim, qu'on va y en parler, elle est importante. Mais la Seuda de Shabbat, elle n'est pas moins importante, sinon plus. Et il faut rentrer avec appétit. Alors le conseil, il est comme ça. Regardez, ça c'est un point important qu'on va dire avec les deux dieux. Jeudi soir, on n'a pas de problème. On lit que la Megillah. Le lendemain, on doit accomplir 4 mitzvot le lendemain. Et on peut les accomplir, ces 4 mitzvot, rien que le jour de Purim. Pas la veille de Purim, pas jeudi soir, mais rien que le vendredi. Vendredi. Mais vendredi, maintenant, c'est la veille du Shabbat. Alors comment on va s'organiser? Je vais vous dire maintenant le mieux. Le mieux c'est vendredi matin se lever, aller à la synagogue, faire la prière avec le tzibour, okay, et lire la deuxième fois, écouter la deuxième fois la Megillah de Esther. Ok, j'ai fait la première mitzvah. La deuxième mitzvah, c'est maintenant de la Evionim. C'est le cadeau pour les nécessiteux. On va en parler, on va y en parler. Okay. Alors, on peut, c'est ce qu'on fait dans des années, on fait ici dans nos institutions, que on nous donne les cadeaux des nécessiteux, généralement c'est de l'argent, okay? Et nous-mêmes on les distribue aux nécessiteux. Le jour de Purim, on peut même les envoyer je parle de nos institutions cette fois-ci, par link. Il y a des links qui vont être inscrits sur Facebook. De nous, en association avec Kalita, mais on veut faire cette mitzvah en grandiose et donner un maximum, surtout cette année, qui a un manque, qui a un besoin très grand dans le peuple d'Israël, sur cette année donner avec le maximum de nécessité. Faire cette mitzvah de Purim, le maximum. Surtout que le Rambam nous dit que l'accent dans Purim, ça doit être de réjouir les nécessiteux. Donc, j'ai fini la Megillah, je vais tout de suite faire la mitzvah de donner aux nécessiteux les 2 cadeaux, comme on va l'expliquer. Ou bien, comme on le fait dans nos institutions, on le transmet à une institution, à un rave, à un Gabbai Tzedaka, que lui va distribuer le jour de Purim. On peut lui donner avant cet argent-là, et que lui, il distribuera le jour de Purim. J'ai fini cette mitzvah, maintenant de la Evionim. Oui. Il ne va pas être quitte en mettant cette somme dans la tzedaka chez lui à la maison. Non, il doit, ce jour-là, c'est quoi le but de Matanat Evionim? Les Matanat Evionim, ils peuvent être donnés ou par du manger, ou bien par de l'argent. Okay? Il doit être en potentiel. Le nécessiteux peut l'utiliser le jour de Purim. Pour faire quoi son michté? Il fait ce qu'il veut. S'il a gardé pour payer son électricité, c'est son problème, c'est plus mon problème. Je ne vois pas su. Mais moi, je dois lui donner la possibilité que ce jour-là, il puisse manger sa séouda comme il faut, et il a ce qu'il faut pour les mitzvahs de Purim. Donc j'ai fini cette mitzvah des nécessiteux, je rentre à la maison, okay? Je donne Mishloach Manot. Mishloach Manot, c'est les 2 mets que je donne à mon prochain. On va les expliquer tout à l'heure aussi. Okay? Dès que j'ai fini ces 3 mitzvot, Megillat Esther, Matanat Evionim, Mishloach Manot, qu'est-ce que j'attaque maintenant? Le michté. Le michté. La Séouda de Purim. La Séouda de Purim, et j'essaie de l'attaquer avant midi. Si je peux. Okay? C'est certainement ceux qui vont prier au net, ça va pas être trop difficile. Mais ceux qui vont prier un peu plus tard, ça va être difficile. Pourquoi avant midi? Pour plusieurs raisons. La première raison, selon la Kabbalah, la lumière essentielle de Purim, c'est jusqu'à midi. Après, elle s'affaiblit cette lumière. Et toutes les mitzvot doivent être concentrées à ce moment-là, jusqu'à midi. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pour ne pas toucher la Kedusha du Shabbat. Si je fais ma Séouda vendredi après-midi, je m'approche du Shabbat, je vais rentrer rassasié Shabbat et je vais toucher la Séouda du Shabbat, comme je l'ai expliqué. Et c'est surtout que je dois boire du vin ce jour-là. À ce moment-là, ça va compliquer le Shabbat. Je risque de perdre la tfila de Shabbat. La Séouda, je vais être dérangé, etc. Mais si je fais le matin, maximum que je dors après avoir bu un peu de vin, je m'endors, je me réveille frais, je vais à Mincha et j'attaque Shabbat. Bien entendu, ceux qui n'ont pas fait avant midi cette Séouda,
ils peuvent le faire jusqu'à la Shkia, mais seulement ils risquent de toucher la Kedusha du Shabbat. Ça, c'est le meilleur conseil que les Chachamim me disent quand je vous l'ai dit, de faire le plus tôt possible la Seouda de Purim. Donc avant Mincha. Pour celui qui pourra pas commencer. Alors j'explique pour Mincha. Celui qui fait la Seouda, comme je vous ai dit le matin, il fera Mincha à l'approche du Shabbat, comme il fait comme il a l'habitude. Mais celui qui attaque la Seouda après-midi, à ce moment-là, il fera avant Mincha. D'abord, il fera Mincha Gdola, après il fera la Seouda, après il récupère, il viendra à Arvid de Shabbat, etc., pour accueillir le Shabbat avec la communauté. Ça, ce que je vous ai dit, c'est le meilleur conseil. Maintenant, cette Seouda de Purim, on va donner aussi tout à l'heure les détails, comment on accomplit cette mitzvah. Voilà. Mais c'est important pour nous de dire le programme de la fête. Mincha Gdola, ça commence à environ midi et demi. Midi et demi. Mincha Gdola commence environ maintenant. La Chatzot. Chatzot, c'est midi. Midi et demi, c'est le lien de Mincha Gdola. Ok. Maintenant, c'est la mitzvah. Ce que je vous ai dit, c'est les mitzvot. On va rentrer dans quelques détails. Il y a une question qui a été posée à l'époque, quand j'étais rab d'une synagogue. Est-ce qu'on peut prendre un microphone pour faire entendre la Megillah d'Esther? On sait aujourd'hui avec le corona, on doit être tous espacés et les gens ne veulent pas être proches l'un de l'autre à 2 mètres, etc. Ils se mettent au fond de la synagogue. Est-ce qu'on peut lire la Megillah avec un microphone? Il y a des poskim qui interdisent complètement de lire la Megillah avec un microphone. C'est l'avis du Rab Orbach, l'avis de d'autres poskim qui interdisent le microphone. Et il y a qui disent le microphone, on peut être acquitté par le microphone, rien que si sans le microphone on aurait pu entendre. C'est-à-dire, ceux qui sont proches du chazan, du lecteur, alors il prend le microphone. Maintenant, si tu enlèves le microphone, ils entendent encore. C'est du confort. Alors donc, ils entendent rien qu'un peu plus fort, mais ils auraient entendu aussi sans le microphone. Mais ceux qui sont loin, qui peuvent entendre rien qu'avec le microphone, ils ne sont pas acquittés. Alors, en fin de compte, on évite, dans les synagogues, on évite le microphone à cause des raisons que je vous ai dit, pour pas que ceux-là sont acquittés, ceux-là ne sont pas acquittés. On risque de faire une habitude de cela et de ne pas acquitter beaucoup de monde. Il faut trouver un chazan qui a une voix qui est haute, mettre la bima au milieu de la synagogue et de lire à haute voix pour tout le monde. Je veux préciser aussi une halakha importante. La femme est obligée de toutes les mitzvot de Purim. À part de boire du vin, à part de boire le vin, la femme est obligée de toutes les mitzvot de Purim. Et au mari de faire en sorte de l'associer à toutes les mitzvot. Je vous donne un exemple. Dans notre synagogue, par exemple, on va lire jeudi soir pour les hommes, disons à 6h30, la lecture de la Megillah. La lecture de la Megillah. Et ensuite, les hommes rentrent à la maison, ils gardent les enfants, et la femme sort et va écouter la Megillah. Le lendemain, tu as fait tes mitzvot, tu l'associes aussi aux mitzvot. Elle doit réécouter la Megillah, elle doit faire Matanot Le'Evyonim, elle doit donner Mishloach Manot, elle doit participer à la Seouda, sans mort du vin, mais elle doit participer à la Seouda. Alors fais en sorte de pas... des fois on peut voir, malheureusement, des maris que le principal c'est qu'ils font la mitzvah, et comme en général c'est lui qui va à la synagogue, c'est lui qui fait les mitzvot, alors on laisse de côté la femme phrase de Shalom. Les femmes ont été partie prenante de la mitzvah, de ce confrontement avec Aman, et c'est d'une femme que la Géoula est venue, de Esther. Regardez, tout s'appelle au nom d'une femme. Megillat Esther, Tandit Esther, etc. Alors donc, il faut faire très attention que nos femmes, nos enfants font les mitzvahs. Ça, je le dis pour maintenant, mais je dis dans toutes les mitzvot, on doit être associés ensemble à toutes les mitzvahs. Ok. Maintenant, on va rentrer dans les... Juste à propos de ça, est-ce que la femme, elle peut être acquittée, on nous pose la question, par le cadeau qu'a fait son mari au nom du couple? C'est-à-dire, ils sont associés, ils ont un voisin... Qu'elle lui dise. Chacun doit faire son cadeau. Non, mais elle peut lui dire, tiens, voilà, cet argent, okay, et prends de l'argent et fais pour moi aussi les mitzvahs. Oui, un peu.
Elle peut faire un chaliar. On peut faire un chaliar De son mari. Malgré qu'il y a un clap qui dit mitzvah bo yota mishlucho. C'est mieux que toi tu fais la mitzvah que ton chaliar. Ça, mais maintenant, elle ne va pas aller, si dans les mitzvot, au chouk ou à la Tachana Markazit, elle ne va pas chercher les nécessités. C'est lui à le faire. Et il acquitte de cette manière sa femme aussi. Il donnera pour lui 700 et pour elle 700 là. Elle peut essayer de donner quelque chose de simple direct à sa voisine pour être sûre entre Tu femmes. parles de Matanat Laïboni ou Mishloach Manot? Non, Mishloach Manot. Mishloach Manot, elle peut frapper la voisine et lui donner Mishloach Voilà, Manot. Il n'y a pas de problème. Mishloach Manot, c'est plus facile. C'est mieux qu'elle Parce le que même fasse à elle-même. une voisine, je peux donner. Voilà. Mais dans Mishloach Manot, une voisine donnera à une voisine. Voilà. Et un voisin à un voisin. C'était la question. En ce qui concerne Matanot Laïvionim, elle peut donner une femme peut donner à un nécessiteux. Ok. Un nécessiteux. Ça, c'est bien. Très bien. Alors maintenant, on va rentrer dans les détails de chaque mitzvah et mitzvah. La Megillah d'Esther, on a expliqué. Baruch Hashem. Okay? Certainement, il y a d'autres. Vous pouvez poser des questions si vous voulez. Okay? Maintenant, tout en donnant le cours, et j'essaierai de répondre avec les deux dieux. Alors, on passe maintenant aux détails de certaines mitzvot. Alors, on dit jeudi matin, je dois accomplir donc 4 mitzvot. Après la Megillah d'Esther, je dois faire Matanot Laïvionim. Comment on accomplit cette mitzvah? Alors, Matanot Laïvionim, Matanot, des cadeaux à des nécessiteux. Des cadeaux, c'est un pluriel. Nécessiteux, c'est aussi un pluriel. Je dois donner Matanot. Le minimum d'un pluriel, c'est combien? C'est 2. Le minimum de nécessité, c'est combien? C'est aussi 2. Alors, je dois donner 2 cadeaux à 2 nécessiteux. Okay? C'est-à-dire, je dois donner 2 cadeaux à 2 nécessiteux. Un cadeau à un nécessiteux, un deuxième cadeau au deuxième nécessiteux. Il y a Réhouven et Shimon qui sont nécessiteux. J'ai ma somme d'argent. Je dois donner à lui une somme d'argent et à lui une somme d'argent. Je dois, moi, ça le faire. Ma femme doit le faire. Mes enfants, mes filles doivent le faire aussi. Ok? C'est bien de dire avant chaque mitzvah, les Shem, Yehud, Kucha, Vechu, Shinte. Ok? Faire la kavana, que je fais cette mitzvah à la gloire de Dieu pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pour être acquitté de la mitzvah de Matanot Laïvionim. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit donner aux nécessiteux? On peut donner du manger et on peut donner de l'argent. Combien on donne? Okay? Alors, si on va selon le din sèche, okay? C'est très peu. Mais j'ai entendu le Rav Mordechai, on ne peut pas donner très peu à un nécessiteux. Okay? Ça peut même le toucher. Si on lui donne un shekel, ça peut le toucher. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on donne? Nous, ce qu'on fait, c'est de donner, le Chachamim, le Ben Ishra, il dit une pita. Alors, nous, on fait une pita accompagnée de quelque chose avec cette pita-là. On a calculé plus ou moins une pita et un tropit. Okay? Disons, un cadeau, c'est 15 shekels. Ah non, on peut plus donner. Alors, c'est ce qu'on fait. Moi, je dois maintenant donner à 2 nécessiteux. À Réhouven, le nécessiteux, 15 shekels. À Shimon, le nécessiteux, 15 shekels. Ma femme, la même chose. Mes enfants de plus de 12 ans et de 13 ans, la même chose. Et mes petits-enfants, je donne quelque chose de symbolique pour s'habituer au mitzvah. Qu'est-ce que je dois donner? On a dit ou du manger, ça peut être du manger, mais ça peut être aussi de l'argent. Et lui, il fera ce qu'il veut avec son argent, en espérant qu'il achètera ce qu'il faut pour lui. Okay. Maintenant, on a dit que cette mitzvah, elle doit être donnée dans le jour. Maintenant, qu'est-ce que mène le jour de vendredi, veille de Shabbat en plus, je vais chercher des nécessiteux, c'est compliqué. Alors, on facilite. Par exemple, dans notre endroit, je l'ai dit tout à l'heure, on facilite. On transmet au Rav, on transmet au Gabay. Le Gabay prend sur lui de ne pas utiliser cet argent avant, de ne pas le distribuer avant. Il le distribuera le jour de Purim. Il y a un verset dans la Torah que de donner Beyom. La Torah, elle a précisé Beyom, c'est marqué dans la Torah, le jour, on donne et pas la nuit. Ces mitzvot-là, ces 3 mitzvot-là, Mishloach Manot, Matanot Laïvionim et Seuda, vu que la Torah, la Megillah dit Beyom, alors on le fait le jour et pas la nuit. Ça, c'est Matanot Laïvionim. Et je répète le Rambam qui nous dit, si quelqu'un maintenant veut rajouter dans les mitzvot, qui s'investissent plus dans les nécessiteux que chez les voisins, que chez les amis, qui en général, ils ont ce qu'il faut, mais les nécessiteux, ils ne ont pas ce qu'il faut. Et le Rambam rajoute, il n'y a pas une chose qui réjouit Akadosh Baruch Hu comme aider ses enfants pour les soutenir. Et je rappelle
Et je rappelle, je rappelle que Shalom d'Eric de la Belgique, Bezat Hashem. Je rappelle je rappelle qu'il faut toujours Willy, se mettre. Hein? Willy. Willy, ouais, Shalom à Willy, Ken, la Belgique qui nous a rejoint. Ken, je rappelle que le fait de donner à un nécessiteux, il faut savoir aussi comment lui donner. Ken? Parce que c'est une mitzvah, on risque de dire c'est une mitzvah, allez tiens. Non, il y a une manière de donner aussi. Ken? Il est déjà se nécessiter toute sa vie dans le besoin. Tu lui donnes comme si tu t'acquittes de la mitzvah, allez, et sans plus. Un petit mot gentil, un petit mot de renforcement. Lui aussi doit se C'est réjouir. vrai. Lui aussi doit être réjoui ce jour-là. Okay? Et ne dis pas oui, il a l'habitude de recevoir, il se vexe pas. Non, toi, ce que tu dois faire, toi, tu le fais. Okay? Tu dois donner avec un sourire tes mitzvot. Toutes les mitzvot de Purim, okay? Ils doivent être faits. Toutes les mitzvot de la Torah, ils doivent être faits avec un sourire. Tachat, asher, lo, avata et Hashem besimcha. Il faut servir à Kadosh Baruch Hu avec joie. Okay? Et donc, on veut les servir. Et ça, il faut savoir, tout ce que tu donnes en nécessiteux, Dieu te donne le double. On a vu des miracles dans notre communauté, dans toutes les communautés à mon avis. On a vu des miracles. Hein. On donne des repas tous les vendredis à des nécessiteux. Et Dieu sait comment, des fois on se trouve dans une situation difficile. Je lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu et je lui dis, Hachem, c'est des enfants. C'est pas les miens, c'est des enfants. Et on voit des miracles. Bémet, on voit des miracles. Alors sachez-le, tout ce qu'on s'investit pour Elmela Israël, surtout maintenant dans notre époque là, de Corona, que beaucoup de gens sont au chômage, beaucoup de gens n'ont pas de travail, des affaires se sont fermées, etc. Tout ce qu'on peut encourager, consolider, tous nos frères d'Israël, c'est quelque chose de très grand. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Aman? Il a dit à Achashverosh, Yeshno Am Echad Mefuzar Uforad, il y a un peuple qui est divisé. S'il est divisé, Chaz Veshalom, on peut le taper. Comme ça, il a dit à Aman. Qu'est-ce qu'elle a dit à Esther, à Mordechai? Tu veux que je vais demander au roi qu'il aide l'air Knos et Koleodim. Que d'abord, il y a l'unité dans le peuple d'Israël. Que il aide son prochain. Que il ne voit pas la détresse de son prochain, il tourne la tête. Alors, c'est vrai que nous tous, on est dans une situation difficile. Mais quand même, il y a des différences. Il y a qui sont dans des situations difficiles, comme nous tous, mais il y a qui sont dans des situations très difficiles. Des survies. Il y a des personnes qui sont dans un état de survie. Alors, Vadaï, à Purim, c'est le mois qu'on doit élever tout l'âme Israël. Bezrat Hashem. Ça, c'est Matanot Le'Evionim. Il y a d'autres questions de Matanot Le'Evionim? Alors, on a dit Matanot Le'Evionim, une femme peut donner en nécessiteux. Ken. Elle peut faire chaliar son mari. On a dit, ça Ouais. on peut faire chaliar, même quelqu'un d'autre. Même le gabaï. On a dit que c'est très difficile d'aller chercher des décideurs, alors dans le gabaï. Peut-être mieux vaut faire Et chaliar. le gabaï, c'est à qui assis, le rave ou le gabaï, c'est à qui distribuer. Et on l'attend déjà. Surtout pour la on femme l'attend et les déjà. enfants qui vont être occupés Nachon. à la maison. Surtout la veille de Shabbat aussi. Voilà. Ok. Ça c'est Matanot la Evionim. Ok. Mishloach Manot. Je passe à une autre mitzvah qui est importante. Mishloach Manot. Toujours le vendredi, pas celui-là, l'autre bien entendu. Mishloach Manot, c'est Mishloach Manot Ish Lereu. Venez, on analyse la phrase. Ce sont des phrases qui sont marquées dans la Megillah de Esther et deux, on apprend les halachot. Mishloach Manot. Envoyer des mets. Des mets, on peut dire des mets, des plats. Des plats cuisinés. Des plats. Donc deux plats. Mishloach Manot, c'est deux plats. Deux mets. Ish Lereu. Un homme à son prochain. Il y a un singulier. Il y a deux mets à une personne. Alors à ce moment-là, je ne dois pas donner comme Matanot Le'Evonim à deux. Je ne suis pas obligé à donner à deux personnes. Et je dois donner à une seule personne. Mais à cette même personne, je dois lui donner un plat. Okay? Après, on va expliquer qu'est-ce qu'on donne exactement. Je dois donner un plat qu'il y a dans ce plat deux mets différents. À une personne, deux mets différents. Moi, je le fais, ma femme le fait, etc. Comme on l'a expliqué tout à l'heure. Ça, c'est Mishloach Manot, Ish Lereu. Pourquoi les Chachamim ont intitulé Mishloach Manot? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il lui aussi qu'il lui manque rien. On me frappe à la porte, moi la Mishloach Manot, peut-être j'ai pas ce qu'il faut pour la Seouda, et ça me complète la Seouda. Mais pour une autre raison, qui n'est pas moins importante, de faire l'unité. De faire l'unité avec son prochain. Je vous rappelle une anecdote, je vous dis une anecdote que j'ai vécue personnellement.
pour vous dire la force de Mishloach Manot. Des fois, une personne ne veut pas faire la paix avec son voisin ou avec son prochain. Chacun a son ego, chacun a son orgueil. Oui, il a essayé, ça a Mais pas quand marché. on le fait par la mitzvah, alors on dit, je fais une mitzvah maintenant, je me rabaisse pas devant lui, je fais une mitzvah. Donc c'est plus facile de donner, de se rapprocher avec quelqu'un à travers une mitzvah. Et bien, c'était comme ça. J'étais dans un bâtiment avec les voisins, avec un ou deux voisins qui étaient un petit peu tendus. J'ai dit à ma femme, prépare Mishloach Manot, on va taper à la porte et on va leur donner le plat. On va donner le cadeau. Et bien, c'est ce qu'on a fait, ça a rapproché. Cette mitzvah, elle a rapproché. Alors, il y a qui disent que le but de Mishloach Manot, c'est pas seulement qu'il manque rien pour sa Séouda, c'est pour se rapprocher de lui. De là, les Chachamim, ils disent que si une personne, elle donne sans avoir dit, sans avoir annoncé de qui ça vient, elle n'est pas quittée de la mitzvah. La personne doit savoir que ça vient de moi. Pour qu'il y ait ce rapprochement. Sinon, il va avoir un colis de Mishloach Manot devant sa porte et moi je suis parti tout de suite. Non, c'est pas comme une zdaka là. Je ne parle pas de zdaka là. Là, je parle de rapprocher le cœur entre deux personnes. Donc, il doit savoir qui lui a donné. C'est important ce détail-là. La Mishloach Manot. Donc utiliser un chaliar à ce moment-là, c'est bien quand on recherche le shalom. Est-ce que c'est toujours bien d'utiliser un shalom? Non, non. Pour le Dans shalom, ce cas-là, je dirais que s'il peut lui-même carrément le aller, faire. ouais, c'est mieux. Ok. C'est mieux. Ok. Maintenant, aujourd'hui, l'habitude est de donner des bonbons, et de donner des chocolats, et de donner des gâteaux. Ok. Ça va, ça passe. C'est le minag, il n'y a pas de problème. Une boîte de gâteaux, un Coca-Cola à côté, ok, il a quitté. Ok. Ou bien un chocolat et un tropite, il a quitté. Ou un chocolat et un gâteau, il a quitté. Okay? Il voit une petite assiette, il y a qui font des belles salsalotes, okay? Et il a quitté. Mais seulement, mon Rav Rabotai, ce n'est pas le langage ni du Rambam ni du Shulchan Aruch. Le Rambam et le Shulchan Aruch, ils ont dit des plats cuisinés. Cuisinés. Okay? Pour qu'ils puissent manger ce jour-là. Okay? Alors qu'est-ce qu'on fait alors, puisque le minag maintenant, c'est plus des plats cuisinés. Alors, surtout que pas tout le monde a confiance à la cacheroute de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue à donner les bonbons, les gâteaux, enfin, comme on s'est habitué. Deux sortes de mets, par exemple, un gâteau et une tablette de chocolat à une personne, ma femme la même chose, mes enfants la même chose. Mais au moins, dit le Ramon de Chalia, notre maître, au moins que un plat tu le fais bien. Tu cuisines, et tu mets dans ce plat-là, admettons, du riz, et tu mets à côté un poulet, tu le recouvres, c'est la mitzvah par excellence. Je suis acquitté selon les avis de tout le monde. C'est la mitzvah par excellence. Le Ben Ishraï Alav Shalom, il rajoute que c'est bien de mettre chaque mets dans un ustensile différent. Pour pas que ça soit considéré comme une seule mana, comme un seul plat. Alors je mets le riz, disons, dans l'assiette, et le poulet, je le mets, je sais pas, dans un ustensile comme ça, admettons. Okay, je mets ici le poulet, je ferme, okay, et je donne un plat dans ce plat. C'est mieux de faire de cette manière-là comme on vient de dire. Et là, je suis acquitté de mais cuisiner comme les chachamim, ils l'ont prescrit. Mais si je sais que la personne qui va recevoir, pour X raison, va pas manger. Il est mahmir dans les cacheroutes, il fait trop attention. Même si c'est que je crains Dieu moi aussi. Mais tu sais qu'il ne va pas manger. Ou bien Corona, il a peur de, je sais pas moi, j'ai touché avec mes mains. On ne sait pas aujourd'hui comment les gens y pensent. Alors, on continue avec les bonbons, les chocolats, et les gâteaux. On peut envoyer aussi des, comment on dit, les fermés là, du maïs fermé, du thon, des boîtes. Des boîtes de thon. Des boîtes de thon, on peut envoyer une boîte de pita, thon. C'est bien. Hein? Avec une pita, c'est bien. Ouais, une boîte de thon et une pita. Voilà. Le pain, c'est considéré comme une mana. C'est Voilà. une très bonne question. Le pain, c'est considéré comme une mana. On peut lui envoyer des choses fermées, une boîte de maïs, une boîte de thon, etc. Bien entendu, au grand rabbin, je ne vais pas envoyer quelques un petit chocolat et un bamba. Il y a des bonnes boîtes d'anchois. On doit envoyer, si le but est, si le but est de se rapprocher avec mon prochain, je ne dois pas le négliger. Si Voilà. j'envoie,
c'est selon aussi la personne. À mes parents, je ferai quelque chose de peut-être plus beau, etc. Alors donc ça, il faut faire attention à cette chose-là. Okay? Mais encore une fois, des fois, on choisira les bonbons et les chocolats par rapport, et pas les plats à cause de tous les problèmes qui peuvent s'avérer. Mais l'idéal, c'est comme je vous l'ai dit, au moins un plat cuisiné à quelqu'un, vous l'envoyez à un voisin ou un ami ou un proche parent, qu'il vous fait confiance dans la cache-route, etc. Maintenant, quelque chose d'important. Bonne Oui. question. Le proche parent, à son frère, il peut faire un cadeau qui habite pas dans la même maison. Soit il est voisin de son frère il est sur le Sauf palier. qu'il peut donner à son frère. Voilà. C'est un problème. Et comme ça, il y a... Il peut donner à son frère. Et avoir un exemple comme ça, il lui fait confiance. Il peut donner à son frère. Le Rav, il disait une remarque importante. Vous savez que dans les couffins de gâteaux, de chocolat, de bonbons, etc., des fois, il y a des choses qui sont peut-être pas cachères, ou qui ont une cache-route pas très bonne. Ils viennent de Chutz La'aretz, de l'étranger, et des fois dans les chocolats, il peut avoir Chalam Nochi, quand les mahmirim dans Chalam Nochi, le lait goy, Chalam Nochi, c'est pas Chalam Israël. Et dans les cadeaux, il peut avoir sans cache-route. Des fois, j'envoie des bonbons sans cache-route, etc. Alors, faites attention à ça. Il faut faire attention à cela, de ne pas donner des plats que l'autre il risque de jeter, ou bien de consommer et c'est pas cachère. Alors, quand tu vas acheter des bonbons, des chocolats, etc., tu dois faire attention. Tu fais dans ta maison, tu fais la cache-route, la meilleure pour la personne qui va l'accepter. Et surtout que quand on achète des produits Eretz Israël, on a des très bons chocolats en Eretz Israël, on a des très bons gâteaux, on a des très bons bonbons, on manque de rien, Baruch Hashem. Alors quand on fera Bezrat Hashem, ça renforcera aussi l'économie d'Eretz Israël, faire travailler les productions d'Eretz Israël, qu'on achète des bonbons, Made in Israël, c'est important. Ken. Les boissons, ça rentre pas dans les... S'il offre un gâteau et... Si, ça rentre. Ça rentre. Ça rentre. Okay, C'est voilà. Une petite bouteille de vin. Tu dis une bonne remarque. Voilà. C'est une question dans les poskim. Est-ce que les boissons rentrent? On dit que oui. Mais pas deux boissons. Non, voilà. Il faut qu'il y ait un mets et une boisson. Ok. Okay? De cette manière, il n'y a pas de problème. On a quitté selon l'avis des Chachamim. Okay? Ok, ça c'est Mishloach Manot. Ça c'est donc, on a passé déjà, je répète, 3 mitzvot, Megillat Esther, Matanot Le'Evionim et Mishloach Manot. On a expliqué qu'il y a qui sont créatifs dans Mishloach Manot. Ils envoient des anchois, ils envoient des des anchois, une petite bouteille de voilà, bocha pour les une petite Tunisiens. bocha, c'est pour les Tunisiens, pour les Constantinois avec des œufs, avec les anchois. Voilà, c'est- Pour les voilà. Marocains, bon whisky. Un plat. Pour les Chabad, une bonne vodka. Des- Alors il faut être créatif. C'est un jour qu'il faut être Bessimcha. Alors ça c'est Mishloach Manot. J'ai fait la 3e mitzvah. Qu'est-ce qu'il me reste à faire à ce moment-là? Il me reste à faire la Seouda de Purim. Le Mishte. Maintenant, comme son nom l'indique, Mishte Yain. Il faut faire une Seouda avec du vin. Alors tout d'abord, est-ce que cette Seouda, ce plat-là, donc j'ai autour de moi ma famille, mes enfants, mes invités, etc. Et je fais une Seouda de Purim. Seouda de Purim, c'est bien d'avoir de la viande dans cette Seouda. Ça, c'était une question importante. Que quoi? Bon, le pain, on va en parler. Alors le pain, on va en parler. Que certains demandaient si on pouvait faire une Seouda Halavi pour ceux On qui peut. vont faire l'effort de se lever tôt, d'aller On peut. la chaîne prier au net. On peut faire une Seouda Halavi. Il n'y a pas de problème. Mais on sait que On va faire la plupart des personnes, ils se réjouissent avec de la viande. de la viande, comme elle dit la Torah. En simcha el beyan el basar. Alors donc, chacun selon ce qu'il a. Mais effectivement, si une personne fait une Seouda Halavite, elle est acquittée. Si elle fait une Seouda régime, elle est acquittée aussi. Il n'y a pas de problème. On fait du poisson, on peut faire de la viande, bien entendu, séparer les deux, etc. Il n'y a pas de Il faut problème. qu'il y ait du plaisir. Il faut qu'il y ait une simcha. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on est obligé qu'il y ait du pain dans la Seouda de Purim? Non, on n'est pas obligé. Mais c'est bien qu'il y ait du pain. On n'est pas obligé, mais c'est bien qu'il y ait du pain qui accompagne. Maintenant, ces Seouda, on fait aussi en bois. Parce que si on met du pain, on pourra faire à l'anissim. On pourra faire un essai. Donc c'est important ce que nous dit Eliaou là maintenant, que s'il y aura du pain dans cette Seouda, on pourra faire dans Birket Amazon un anissim. Okay? Je répète que l'anissim, il doit être dit aussi dans les 3 tfilotes. Jeudi soir, Arvit, Shacharit
et Mincha, surtout à Mincha. et dans les Seudot de Purim. Donc, on mange, on dit des divrei Torah. On sait que dans le verset là, il dit Maïta Ora Vesinra Zanka, on dit des divrei Torah, on mange une bonne Seuda et on boit du vin. Les hommes boivent du vin et non les femmes. Et maintenant, si maintenant, écoutez bien, si maintenant il y a des couples qui mangent ensemble, il faut séparer les tables. Une bêtise peut sortir après avoir bu du vin et gâcher toute l'ambiance de la Seuda. Moi j'étais présent à cette chose-là, on a bu, on a gâché toute la fête. Alors si maintenant c'est en famille, alors dans une seule table, etc., avec les garçons, les filles, ses garçons, ses filles, sa femme, ses parents, il n'y a pas de problème. Mais quand ça devient des couples, il faut séparer les tables, les femmes ne bueront pas du vin, les hommes, à un moment donné de la Seuda, on boit du vin. Combien on doit boire du vin? C'est une discussion chez le Chachamim. On sait que la Shulchan Aruch il dit Ad Delo Yada, jusqu'à qu'il ne sait pas reconnaître entre Baruch Mordechai et Arur Haman. Chaz v'shalom, il peut dire Baruch Haman. Il peut. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a qui disent c'est suffisant que tu boives un peu plus que d'habitude. Normal. Voilà. Il y a une deuxième shita qui dit il doit boire, mais pas jusqu'à qu'il perde la tête. Qui s'endort après et qui remène. Et il y a qui disent qu'il peut boire beaucoup. Alors le Ram Mordechai, la shita, est la shita du milieu. C'est de boire, mais pas jusqu'à en perdre la tête. Ad deloyada velo ad bichla, ce qu'on appelle. Okay? Surtout que maintenant, c'est le matin. Il y a le Birkat Amazon à faire, il y a Shabbat qui approche, il y a Mincha qui approche. Alors il faut boire, il faut se réjouir, mais il faut faire très attention. Okay? On dit que quand le vin il rentre, le sod il sort, et donc quelqu'un de propre dans sa bouche, il doit délivrer Torah à ce moment-là. Et ne pas tarder le Birkat Amazon, parce que si le vin il fait un effet tout de suite, le Birkat Amazon c'est de la Torah. De boire du vin, c'est pas de la Torah. Okay? Alors à ce moment-là, il perdra une mitzvah de la Torah, c'est compliqué. Qui boit, qui va sur Birkat Amazon, qui va se reposer, qui prend des forces, qui se relève pour Shabbat. Okay? Ça c'est la Seuda de Purim. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler le jour de Purim? Alors, on a l'habitude de ne pas travailler. Malgré que le Shulchan Aruch, il a dit que ça dépend du minag de la personne, l'habitude est de ne pas travailler le jour de Purim. Si quelqu'un est obligé de travailler le jour de Purim, ou qu'il a une perte, qu'il accomplisse d'abord les mitzvot, et après qu'il va travailler. Okay? Qu'il ne saute pas les mitzvot, qu'il fait par exemple le matin, il fait toutes les mitzvot, à ce moment-là, il est obligé d'aller travailler, il va travailler. Mais l'idéal, c'est qu'une personne ne travaille pas pendant. Maintenant, autre chose, Purim, c'est une fête. C'est une fête qui est très importante, qui est joyeuse. Okay? Alors, des fois, la veille de Purim, quand on lit la première lecture de la Megillah, les gens ils viennent du travail directement à la synagogue avec leurs habits de Chol. C'est pas très bien, c'est pas kavod à la fête. La fête, c'est une fête très chérie d'Akadosh Baruch Hu, cette fête-là. Et tu viens avec des habits normaux, alors c'est bien de mettre le costume. C'est sa préférée. Okay? On dit que elle est sa préférée et on dit qu'elle va être éternelle cette fête-là. Voilà. Okay? Et toi, tu viens avec des habits. Non, alors il faut mettre des habits shabbatiques à Purim, ou bien, s'il ne veut pas mettre shabbatique, qu'il mette des habits propres, des beaux habits qui viennent pour la fête, pour la simcha de Purim. Okay? Alors, on répète, et après, on va dire quelques idées. Il y a une question sur ça? Il y a toujours la même question. On a parlé des habits, il dit alors, et les déguisements? Oh, les déguisements. D'accord, ok. Alors donc, on va parler des déguisements, Ken, mais je crois que cette année, personne ne va entendre le mot Masecha. On entend chaque année Masecha, mais là, ils ne veulent plus entendre le Masecha. Il faut mettre une Masecha. Les gens, je crois qu'ils ne vont plus l'entendre. Ken, je vais dire quelques idées de la fête de Purim. D'abord, je voudrais dire un petit résumé. Comme ça. Synthétisé. Jeudi soir, donc vendredi, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu alav shalom. Demain soir, allumer une bougie et qu'on soit imprégné de la Torah de Moshe. Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Moraja. Shabbat, la mitzvah de Parashat, Zachor. Zachor et Asher Lecha Amalek. Asher Asher Lecha Amalek. Aller aux synagogues, écouter cette mitzvah-là, se souvenir ce que tu as fait à Amalek.
Chasser le doute. Ok? Et chasser le doute de soi. La semaine prochaine, jeudi, le jeûne d'Esther. Jeudi soir, la première lecture de la Megillah. Vendredi matin, la deuxième lecture de la Megillah. Le cadeau pour les nécessiteurs. L'aimer pour les prochains. La Séouda de Purim avec le vin. On se repose. On se prépare à Shabbat. Voilà, on a dit toutes les mitzvot d'une manière ordonnée. Maintenant, on va dire quelques idées avec l'aide de Dieu. C'est que, comme j'ai dit au début de notre intervention, j'ai dit que Esther a demandé Kitvuni les Dorot. Inscrivez la Megillah pour les générations. Il y avait une discussion. Il y a des Rachamim, ils ne voulaient pas rentrer la Megillah dans la. Tu dois pas. Ils ont dit que certains Rachamim, ne rentrez pas la Megillah dans le Tanakh. Elle a insisté, elle leur a dit aux Rachamim, le message de Purim, c'est un message qui sera éternel. Quel est le message éternel? Qu'est-ce qu'on doit apprendre de cela? Alors tout d'abord, vous savez que quand on lit la Torah, il y a un premier aperçu, il y a une première lecture de la Torah. Mais la Torah est très profonde. Elle cache une idée très profonde. En vérité, toute la vie, elle est comme ça. Toute la vie, elle cache. Il y a mon corps, vous voyez mon corps là, il cache une neshama qui est très profonde. Les événements que vous voyez, le corona, les difficultés, etc., ils cachent une idée très importante. Esther, pourquoi elle s'appelle Esther? Parce qu'elle s'appelle Hadassa en vérité. Mais pourquoi on l'a appelée Esther? Parce qu'elle a caché une idée profonde. Et nous, on doit dévoiler l'idée, parce qu'en dévoilant l'idée de la fête, c'est la guérison. Et j'explique. Quand on pose la question, c'est quoi vraiment la guerre qu'il y a eu d'un côté entre Mordechai et Esther, d'un autre côté avec Aman et Achashverosh quelque part? C'est quoi cette guerre-là? Qu'est-ce qui dérangeait à Aman et Achashverosh pour anéantir tout le peuple d'Israël, comme il marque dans la Megillah? Qu'est-ce qui te dérange? Arrête, on sait que le Ham Israël était toujours une présence positive où il était. Le sechel juif, l'intelligence du juif a toujours aidé tout le monde. Qu'est-ce que ça vous dérange? Alors en vérité, dans la Megillah, on ne voit pas tellement ce qui dérangeait vraiment Aman, parce qu'il est d'anéantir le peuple d'Israël. Mais il y a dans le Targum, le Targum aramite, la traduction aramite de la Megillah, une phrase très importante. Je vais l'expliquer. Esther vient voir le roi et lui dit, Assuérus lui dit, tu dois sauver mon peuple. Mon peuple, il est en détresse, il est en danger, etc. Le roi Cyrus, il lui dit, écoute, Esther, tu vas te demander ta demande. T'es ma reine. Il était très attaché à elle, comme on le sait. Okay? Mais sache, Esther, tout ce que tu vas demander, je te le donnerai. Une chose, je ne te donnerai pas, c'est Jérusalem. Si tu me demandes la reconstruction de Yerushalayim, je ne te la donnerai pas. Et on sait qu'à l'époque de Purim, on se battait à Jérusalem pour reconstruire le Beth Amikdash. Et ce même Beth Amikdash, il a été arrêté, sa construction a été arrêtée par Achashverosh. On ne voit pas ce que je vous dis dans la Megillah, mais il est caché dans la Megillah. Dans quelle phrase il est caché? Lorsque Achashverosh il dit à Esther, je te donnerai jusqu'à la moitié du royaume. Et le Targum il dit, c'est quoi la moitié du royaume? C'est Jérusalem. Ne demande pas Jérusalem. Qu'est-ce qui dérangeait? Pourquoi? Qu'est-ce qui dérange à Aman et à Achashverosh? Jérusalem. La réponse elle est simple. C'est que quand Jérusalem avec l'aide de Dieu sera reconstruite très bientôt, elle obligera le monde entier. Elle obligera le monde entier à avoir des limites et pas aller à la débauche. Aujourd'hui, le monde il est à la débauche. Au temps d'Achashverosh, le monde il était à la débauche. Comme on le voit au début de la Megillah, qu'est-ce qu'on voit dans la Megillah? Un festin. Achashverosh fait un festin. Vashti fait un festin. La débauche, les richesses, l'abondance, les femmes, les passions. Et on sait que c'est une destruction d'un peuple, de vivre sans valeur, sans limite. Ça touche le foyer, ça touche l'éducation, ça touche la paix dans la maison, ça touche toute vraie valeur. Et les gens deviennent égoïstes, orgueilleux, compétitifs,
etc. Mais ça plaisait à Achashverosh, cette situation. Ça plaisait à Haman, cette situation. Alors il lui dit, je sais, Esther, si tu demandes Jérusalem, ça nous obligera au monde entier de faire des réglages. On ne veut pas de réglages. On veut la débauche. On veut faire ce que personne se trouve sur notre tête. Il nous dit quoi faire. Mais on sait que Jérusalem, comme on l'a vu en temps de Shlomo Melech, et on le verra en temps du Mashiach, Jérusalem, c'est de cet endroit sort le réglage du monde, sort de la moralité, soit toutes les valeurs du monde, tout le réglage du monde sort de Jérusalem. Comme il est marqué, les taken olam bemalchut shaddai. Jérusalem réparera le monde et réglera le monde et arrêtera la débauche et que chacun fait ce qu'il pense à faire. Toute cette civilisation occidentale qui a détruit le monde, qui a détruit la jeunesse, avec leur technologie qu'ils ont utilisée pour détruire la jeunesse et la débauche extérieure, etc. Alors, Achashverosh lui dit, ne demande pas Jérusalem. Ça nous rappelle le mont Sinaï. Ça nous rappelle le mont Sinaï. Vous savez c'est quoi le deuxième nom du mont Sinaï? Har Sin'a. Le mont de la haine. C'est le mont de la haine, Chas v'Shalom. C'est le monde où Dieu s'est rapproché du peuple d'Israël. C'est le mont Sinaï qui a réparé qui a la possibilité de réparer le monde entier de ce mont Sinaï. On a reçu les 10 commandements, etc. Mais quand les nations ont su qu'on a vécu cet événement-là, la haine est sortie contre l'homme Israël. Voilà maintenant l'homme Israël va éduquer le monde. Et on est contre les valeurs, on est contre l'humilité, on est contre la propreté d'esprit, on est pour la débauche, on est pour les passions. C'est ça la guerre, la vraie guerre qu'il y a. Et je vous rappelle que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au même moment qu'il y a la dispute entre Mordechai Esther d'un côté et Haman et Achashverosh, il y a cette guerre entre eux, on était en train de reconstruire Jérusalem, le deuxième Beth Amikdash. Et je crois que là, Eliaou, mon ami, je crois que là, il y a une autre réflexion. Parce que Koresh, Cyrus, a donné la permission aux Juifs de monter à Jérusalem. Et pas tout le monde est monté à Jérusalem. Il n'y avait pas cette ambiance au deuxième temple, cette ambiance, cet élan national pour reconstruire Yerushalayim. Et ceux qui ne sont pas montés, reconstruire Jérusalem, c'est eux qui étaient dans la détresse de Haman. Ceux qui sont en Eretz Israël, ils vivent l'histoire, ils sont protégés d'une manière exceptionnelle. Notre maître, le Rav Mordechai, disait qu'un jour viendra que les avions du monde entier seront remplis et les gens seront debout dans les avions pour monter en Eretz Israël. Et qu'ils comprendront que notre place, c'est que Yerushalayim. Une autre chose, et je finirai, il y a beaucoup d'idées, mais une autre chose qui a sauvé l'âme Israël, c'est qu'on demande pourquoi on se déguise pour Purim. Pourquoi? C'est quoi ce carnaval-là? Tout le monde se déguise, etc. Parce que ça nous a sauvés. Parce qu'on ne s'est que déguisé. Quand on était chez les Perses et chez les Madéens, dans les 127 provinces de Achashverosh, à l'intérieur de nous, encore brûlait cette Neshama que Dieu nous a donnée et cette approche d'Akadosh Baruch Hu et de sa Torah. Et on s'est déguisé pour être comme tous les autres. On voulait être comme les Français. Mais à l'intérieur de nous, il y avait cette... mais on voulait être comme les autres pour ne pas être différent et pour ne pas être touché. Alors c'est vrai, des fois on s'appelait Français juifs, Américains juifs. Mais c'est pas grave, comme Golda Meir a dit à Kissinger, nous on lit de droite à gauche. Donc on était des juifs qui vivent en France et qui vont monter en Eretz Israël. C'est pour ça qu'on se déguise. Parce qu'en vérité, une personne, souvent elle se déguise. Alors à Purim, on a appelé à enlever ce déguisement, à enlever cette masécha là et dévoiler qu'on appartient à une identité très très profonde, très élevée. Et pour finir, la dernière idée pour aujourd'hui, vous savez qu'à la fin de la Vigila d'Esther, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Haman, sois béni Haman. Bocha Esther, sois béni Esther. Et à la fin, on dit une phrase un peu intéressante. Vegam charbona zachur letov. Et même Charbona c'était un des conseillers du roi. Lui aussi, il est rappelé dans le bien. Qu'est-ce qu'a fait Charbona? Charbona, au début, il était proche, il était dans le clan de Haman, qui voulait faire du mal au Ham Israël. Et après, il a renversé sa chemise, il a vu où allait le courant, et il s'est mis avec Mordechai.
il a vu que Mordechai a commencé à gagner, et c'est lui qui a dit au roi, il dira, ah, tu sais, le roi, son Altesse, tu sais qu'il y a un arbre que Haman a fait pour pendre Mordechai. Okay? Alors, pends dans cet arbre-là, pends Haman. Qui c'est qui a dévoilé cet arbre-là? C'est Charbona. Alors on le bénit, on lui dit, Vegam Charbona Zachur Letom. Mais c'est quoi ce Vegam? Ça veut dire ce Gam. Et aussi Charbona. C'est-à-dire on n'est pas très enthousiaste à le bénir. Mais on dit, allez, lui aussi, quand même, il a dévoilé. Alors il faut savoir qu'il y a des gens qui nous aident dans le monde. Il y a des peuples qui nous aident dans le monde. Et on leur remercie. On n'est pas ingrat. Shalom. L'ingratitude, c'est le plus grand défaut peut-être. L'ingratitude. Jamais on a dit Shalom, on a Shalom, dit quelque chose qu'il ne fallait pas sur le fait qu'on était en France, qu'on était en Amérique, etc. Non, on remercie les États qui nous ont accueillis. Mais il faut savoir c'est quoi l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas tous ces gens qui essayent dans le monde entier qui aident l'âme Israël. Ils aident l'âme Israël parce qu'ils ont des intérêts personnels. Ils ne nous aident pas pour qu'on soit plus tzadikim, chassidim, plus proche de Dieu, plus proche de la Torah. Ce n'est pas leur but quand ils nous aident. Ils nous aident parce qu'ils ont un certain intérêt. Ils veulent qu'il y ait une force au Moyen-Orient, ils veulent qu'il y ait un peuple civilisé, ils veulent combattre à travers nous l'islam. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de... Alors, ils nous aident par intérêt. Alors, comme Charbona, il nous a aidés par intérêt et on lui dit Vegam Charbona Zachur Letom. Mais en vérité, nous, on dit Baruch Mordechai, Baruch Esther. C'est même tzadikim que sans intérêt, pour la gloire de Dieu, que la gloire d'Israël et la gloire de Jérusalem, ils ont amené la Géoula au peuple d'Israël. Okay? Et donc, il ne faut pas oublier ce là. C'est quoi l'essentiel? C'est quoi? Des fois, on est ébloui par les couleurs, par le folklore hollywoodien qui est autour de nous, etc. Et on a l'impression que tout est pour nous. Non. Ce qui est pour nous, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Ce qui est pour nous, c'est l'approche de Dieu et des mitzvot. Comme ça, on réussit notre histoire. Comme ça, on arrive à construire notre terre. Et le dernier point, et je finirai vraiment par ça cette fois-ci, la Megillah nous approche. Cette providence qu'on voit dans la Megillah d'Esther, que le balabay de ce monde-là, le directeur de ce monde, c'est bien Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas l'oublier. C'est lui qui a tout amené au bien. Okay? Pour que l'âme Israël sorte du malheur de Haman et de Achashverosh, reconstruit son deuxième Beth Amikdash. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, quand on a les guerres qu'on a eues, depuis la création de l'État d'Israël, toutes ces tensions, etc., c'est Dieu qui est le maître du monde. Et tout est pour le bien, et tout va amener le bien. Le bien va se dévoiler très bientôt, avec les deux dieux. Et nos yeux verront rétroactivement comment Akadosh Baruch Hu, avec quel génie profond, il était vraiment le maître du monde, le directeur du monde. Bezrat Hashem, je vous souhaite à tous un bon Purim. Bezrat Hashem, que nos yeux voient, Yiru Enenu, Besmach Libenu, Beshuat Hashem, Beshuat Israël, Bebinyan Bet Amikdash, Bebinyan Ariel, Bebiat Lamashar Tzidkenu. Bezrat Hashem, j'étais content d'être avec vous. Purim Sameach, Shalom, Beshalom.